Bonsoir tout le monde et nous nous rencontrons pour cette paracha de Teruma d'après enseignements de Manitou. Alors, Manitou nous fait remarquer que dans le livre de Shemot, ce livre que en français on appelle l'Exode, mais chez nous on l'appelle les noms, parce qu'il va parler du peuple d'Israël, qui est un peuple de gens qui ont des noms, et des noms, c'est-à-dire des personnes, et deux fois, dans le cadre de ce livre, deux fois, Dieu se révèle à Israël, Dieu apparaît et parle aux enfants d'Israël. La première fois, c'est à la sortie d'Égypte, bien sûr, où on se rappelle au passage de la mer Rouge, les gens vont dire Zé Eli Banvu, voici mon Dieu, en montrant du doigt. Bien sûr, c'est pas Dieu qu'on peut voir, mais quelque chose c'est-à-dire qu'il y avait une présence dont tout le monde pouvait attester. Et bien sûr, au moment du don de la Torah, où ils entendent une voix qui vient du ciel et qui leur donne les deux premiers commandements. Alors, nous dit Manitou, ce n'est pas la situation naturelle du monde. Une situation où Dieu se dévoile de façon éclatante, où on ne peut pas ne pas le remarquer, c'est très problématique. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses, il y a deux personnages qui sont face à face. Il y a Dieu et il y a l'homme. Et un monde de Dieu où Dieu est apparent, ben, il n'y a pas de place pour l'homme. Un monde de l'homme, l'homme ne laisse plus sa place à Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à l'hébreu. L'hébreu appelle le monde Olam. Et Olam vient de la racine Ain Lamed Mem, qui veut dire caché. Olam, c'est l'endroit où Dieu se cache. Alors, notre but, c'est de trouver Dieu dans le monde. Mais le Olam, c'est un monde qui est là pour cacher Dieu, parce que si Dieu est apparent, si Dieu agit à tout moment, ben, ça ne laisse plus de place aux entreprises humaines. Et Rabbi Nachman de Breslav disait, euh, on dit qu'il y a deux mondes, le monde d'ici et le monde futur. Alors, le monde futur, on y croit. On y croit qu'après 120 ans, on arrivera à ce monde futur. Mais le monde d'ici, le monde d'ici-bas, il n'existe pas. Ce qu'on voit plutôt, c'est le Gehinnom, c'est la gêne qu'on voit ici, c'est l'enfer, le monde dans lequel il est. C'est très dur de comprendre le monde comme l'endroit où Dieu se dévoile, parce qu'effectivement, le monde, il est problématique apparemment. Et Manitou nous enseigne que c'est comme ça qu'il faut lire la Mishnah dans les Pirkei Avot. La Mishnah nous dit au nom de Rabbi Meir Omer, Kol ha'osek baTorah lishma, zochel lidvarim harbe, celui qui étudie la Torah de façon pour la Torah, alors il a beaucoup de mérite. Velo od ela shekol ha'olam hulo kedai hulo. Quelque chose qui est dur à comprendre, mais nous te dit, le monde devient kedai, le monde devient un monde vivable. C'est-à-dire que si j'étudie la Torah, je comprends que ce monde dans lequel je ne vois pas Dieu apparaître est un monde où Dieu existe. En fait, il se cache, mais il est là. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la Torah, c'est pour ça qu'on a besoin du Mishkan, cet endroit où Dieu va résider, le temple de Jérusalem ou le Mishkan, le tabernacle dans le désert. C'est un endroit où on peut un peu plus se brancher sur Dieu parce que de façon générale, dans le monde, on est dans le monde du HLM, dans le monde du cachet. Et explique Manitou, c'est parce que le septième jour de la création n'est pas achevé. C'est vrai il y a eu 6 jours de la création. À chaque jour, il est marqué Vaïhi Ere, Vaïhi Voker. Ce fut le soir, ce fut le matin, jour 1. Ce fut le soir, ce fut le matin, jour 2. Au niveau du Shabbat, le septième jour, il n'est pas marqué que c'était un Vaïhi Vaïhi Voker. Il n'y a pas eu la fin de la journée. Le jour n'a pas été clos. Et le texte nous dit que ce Yom HaShvi, que ce septième jour, Asher bara Elohim la'asot, Dieu l'a créé pour faire. Pour faire quoi? Et Jarashi nous ramène la'asot pour que l'homme fasse. C'est-à-dire que pour laisser la place à l'homme, le septième jour, Dieu se cache et laisse le monde aux mains de l'homme pour le parfaire, pour l'amener à sa plénitude. On va dire demain dans le Kiddush, après le Shabbat le matin, Veshamru ben Israël ta Shabbat, la asot et ta Shabbat rotam. Il faut faire le Shabbat, Beni ou ben Israël oti olam. C'est un signe dans ce monde caché, quand c'est qu'on fait une alliance, quand il y a un but commun qu'on veut atteindre. Il y a une alliance qui est le Shabbat. Le Shabbat est appelé une alliance entre Israël. Quand c'est que deux peuples font une alliance, quand ils ont un but commun, quand ils ont un ennemi commun, quand il faut qu'on travaille ensemble, quand Dieu et l'homme doivent travailler ensemble, alors on a le Shabbat qui nous permet de joindre nos forces, les forces de l'homme
et les forces de Dieu. Et il y a une très belle parole talmudique qui dit Shraga betiara mimane. Dans la lumière, une bougie ne sert à rien. C'est-à-dire qu'une bougie qui éclaire la nuit, qui éclaire la maison dans l'obscurité, quand le soleil brille, elle ne sert à rien, la bougie. Alors, de la même façon, si Dieu est apparent dans le monde, les actions de l'homme n'ont plus aucune valeur face aux actes de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut que Dieu se cache pour qu'on puisse nous agir. Et c'est ce que dit le verset, va soli mikdash, ils me feront une demeure de sainteté et je résiderai parmi eux. Parce que dans cette demeure, il y a un endroit qui est caché où on ne peut même pas rentrer. Le Kohen Gadol, il peut rentrer une fois par an à Yom Kippour pour savoir que Dieu est parmi nous, mais Dieu se retire du monde qu'il a laissé en état de HLM, de cachet, pour nous permettre à nous d'agir. Je pense qu'actuellement, dans la guerre dans laquelle nous sommes engagés, on le voit, c'est-à-dire que pour les commentateurs nous parlent du Shabbat noir, du Hamas nazi, etc. Mais c'est pas ça. Quelqu'un qui voit ce qui se passe se rend compte comment derrière cette situation qui apparemment est catastrophique, on voit que Dieu est à l'œuvre pour sauver Israël. Je ne parle pas des petits miracles de la balle qui était arrêtée par le livre du Tanya qu'un soldat avait dans la poche, ou les tefilines qui n'ont pas brûlé quand la maison entière a brûlé à Be'eri, mais les tefilines sont restés intacts. Ça, c'est des petits miracles. Ce sont des miracles, mais des petits miracles. Le grand miracle, c'est cette guerre où Israël arrive à se mesurer à un ennemi incroyable. Et c'est quelque chose qui malheureusement ne nous est pas raconté par la presse parce qu'ils n'ont pas envie de nous le raconter. Mais quand de temps en temps on arrive à entendre un commentaire d'un général américain ou de personnes qui ont lutté en guérilla urbaine contre Daesh, contre ISIS, contre les forces arabes, ils disent mais c'est incroyable les réussites de l'armée israélienne avec malheureusement des pertes qu'on déplore. Et on pleure pour chaque soldat qui est tombé, pour chaque soldat qui est blessé. Mais ils disent, c'est incroyable, nous, ça nous a coûté, quand on était en Irak, 10 fois plus, pour 10 fois moins de résultats. Il y a quelque chose qui se passe ici. Les gens qui regardent de l'extérieur voient ce miracle en devenir de cette guerre que Dieu est en train de gérer ici. Et c'est ce qu'on dit chaque jour à la prière, le matin, avant le Shema Israël, qui hu Baal Gevurot, Osem Milchamot, Baal Tzedakot, Zorer, Fuot, Noratelot, que c'est Dieu qui gère les guerres pour amener à son dévoilement. Et à la fin, on va reconstruire le Beth Amikdash, exactement comme après la sortie d'Égypte et le Matan Torah, le don de la Torah, il faut construire un Mishkan pour que Dieu réside dans le monde. Alors, après cette guerre, on espère très rapidement qu'on va reconstruire une maison où Dieu pourra séjourner dans le monde et la situation du monde s'améliorera plus comme nous dit Rabbi Nachman, un monde qui est plus un enfer qu'un monde, on se demande si le monde existe, on pourra comprendre que c'est un monde béni par Dieu, où Dieu gère ce monde et amène la bracha, amène la bénédiction à l'humanité. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.